sais, la plupart des gens me disent « Hey, il y a de la joie de vivre dans tes tableaux, ça me fait du bien tes couleurs. » Ben mon but, c'est de faire du bien au monde. Qu'est-ce qui vous a amené à faire de la peinture? C'est ma mère dans son ventre. Non, mais depuis que je suis toute petite, que j'aime dessiner, que j'aime peindre, j'ai jamais changé d'idée. J'ai toujours dit que je serais un artiste un jour, puis ça a resté comme ça. J'ai jamais eu le goût de faire d'autres choses. Et pourquoi? Est-ce que vos parents peignaient déjà? Est-ce que vos parents Non, étaient... pas du tout. Pas du tout. Mais quand j'étais petite, je faisais juste bricoler. Quand j'ai découvert les ciseaux, la machine à coudre, la vieille machine à pédale, là, ma mère, elle m'avait montré comment coudre mes robes de Barbie avec ça. Puis dès que j'étais toute petite, là, je prenais des boîtes, je faisais des maisons avec pour mes poupées. Je découpais les meubles dans les catalogues Sears puis Eaton là, qu'on avait. Puis je me faisais des maisons avec ça, puis je dessinais tout le temps. Puis à l'âge de 9 ans, bien, j'ai eu des grosses décisions à prendre. Mon premier gros choix, je voulais être dans les Jeannettes, puis je voulais faire de la peinture. Fait que là, ma mère a dit, il faut que tu choisisses juste une chose, parce que dans ce temps-là, il était assez pauvre, je ne pouvais pas faire les deux. Fait que j'ai été un petit peu dans les Jeannettes, puis après ça, j'ai dit non, j'arrête, je vais faire de la peinture. Puis depuis l'âge de 9 ans, j'ai jamais arrêté de faire de la peinture. Mes premiers concours, c'était au Centre culturel à Jonquière. Ouais, j'ai gagné un concours de crèche, là. On fabriquait des crèches, puis fait que j'avais exposé, puis j'avais gagné. Puis dans ce temps-là, bien, ça prenait 18 ans pour faire le cours. Mais là, moi, j'avais 13 ans. Mais je voulais tellement y aller. Puis ma mère a dit, là, Suzanne, fais à croire que tu as 18 ans. Pourtant, ça ne devait pas paraître. Mais je me suis inscrite, j'ai dit, j'ai 18 ans. Puis la madame, elle m'a pris. Fait que là, j'étais dans le cours avec des adultes, moi, là. Hey, j'aimais tellement ça. Puis après ça, ma sœur a eu un concours à l'école. C'était organisé avec les caisses populaires. Puis elle a dit, Suzanne, tu me ferais-tu mon dessin? Fait que j'ai fait son dessin. Puis elle a gagné. Pour le dessin, vous étiez doué, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand j'ai commencé, que j'ai vraiment embarqué, là, c'était quand j'étais au cégep, aux Beaux-Arts. Hey, puis je suis la seule de la classe qui avait vendu. Dans ce temps-là, je faisais beaucoup de dessins à langue de Chine. Puis c'était au cégep de Chicoutimi. Et en dessous du cégep, il y avait des catacombes. C'était comme des chemins tout en pierre, des passages tout en pierre. C'est de toute beauté, là. Et c'est mon groupe qui a rénové toute cette section-là qui existe encore aujourd'hui. Fait qu'on a fait des expositions là-dedans. La première exposition, ben, j'avais des dessins en langue de Chine. Puis, justement, j'ai vendu. Mais quand vous étiez petite, dans la famille, ils croyaient à votre avenir d'artiste peintre? Pas vraiment. Sauf que mes parents m'ont jamais empêché de faire mes beaux-arts. Ils m'ont jamais empêché de faire ce que je voulais. Tu sais, ma mère, elle m'a transporté des mois de temps, des années de temps au centre culturel pour prendre des cours de peinture puis de bricolage puis tout ça. Ils m'ont toujours encouragée là-dedans. Mais c'est certain qu'ils n'ont jamais cru que je pourrais vivre de ça un jour. Ça fait pas longtemps qu'ils y croient, tu sais. Il n'y a jamais eu d'épisode de doute, là, il faut que je gagne ma vie, je vais être trop pauvre avec ça, puis bon, je vais m'en aller. Ça, je me l'ai tellement fait dire. Ouais. Tellement, mais non, ben, c'est sûr que, tu sais, quand t'es mindé, quand t'es jeune puis t'es mindé avec une idée, ben tu le réalises. On réalise ce qu'on pense. Ça, je l'ai découvert avec les années qu'on réalise ce qu'on pense. Mais moi, je pensais justement ça parce qu'on me l'avait tellement dit pendant que j'étais jeune. Alors, je l'ai réalisé. J'ai mangé mes bas des bouts. Oui, ça m'est arrivé. Mais j'ai jamais arrêté de faire de la peinture parce que c'est sûr qu'au travers, je faisais des petits jobs des fois, là. Mais c'était la peinture qui m'appelait tout le temps. J'ai une deuxième passion. Moi, je suis bien granola. J'aime les produits naturels, tout ça. Fait que j'ai travaillé là-dedans. Dans ce temps-là, il y avait les magasins Jean-Marc Brunet, le naturiste, là.
J'aimais tellement ça qu'ils m'ont demandé de remonter les boutiques. Fait que là, j'étais rendue dans une période juste en 1998-99, là. Je faisais le tour des boutiques qui ne fonctionnaient pas, puis je les remontais en aidant les gens. Puis là, ils m'aimaient, puis je leur donnais des recettes, puis ils revenaient, puis ils trouvaient que je leur avais suggéré des bonnes choses. Fait que ils revenaient me voir. Fait que comme ça remontait. Puis à un moment donné, bien, je me suis ramassée au Mail Saint-Roch. Là, ça a été assez, là. C'est là, en 2000, là, j'étais au Mail Saint-Roch, puis là, j'ai décidé que c'était assez, que là, j'allais vraiment faire ce que j'aime dans la vie. Parce que c'était très lourd là-bas, hein, tu sais, les énergies, puis les gens qui se promenaient dans le mail, puis tout ça, c'était très lourd, là. C'est sûr que ça a été difficile, mais j'ai continué à faire ce que j'aime, puis tu sais, j'ai développé qui je suis comme personne aussi. J'ai développé la foi en moi, j'ai développé la foi en la vie, toutes sortes de choses comme ça, tu sais. Je suis pas dans la religion, mais je travaille encore sur moi pour m'améliorer puis être une meilleure personne, etc. Fait que, en faisant ça, ça m'a permis de prendre confiance en moi puis d'arriver à ce que je fais maintenant, là. Et comment vous avez atterri ici, oui? Écoute, moi, je viens du Saguenay. Après ça, je suis déménagée à l'an 2000, là, quand j'ai laissé mon travail. J'étais à Saint-Vallier, dans Bellechasse. C'est un bel endroit qui ressemble beaucoup à ici, d'ailleurs, là, avec le fleuve, les oies et tout ça. Mais à un moment donné, j'ai dit, je vais aller travailler dans le coin de Montréal, voir, tu sais, peut-être pour ma carrière, ça va être mieux. Puis, fait que j'ai pas vraiment aimé ça, parce que les gens étaient très froids. Parce que ça se disait pas bonjour. Moi, j'étais habituée en campagne, que tout le monde te connaît, tu sais. Puis, fait que là, j'ai trouvé ça très, très difficile. Alors, j'ai décidé de revenir ici. Puis c'est mon amie Christine Genet qui m'a dit, Suzanne, viens-t'en donc dans Port-Neuf, là. Fait que j'ai dit, OK. Elle dit, viens coucher chez nous, puis on va aller voir les logements. Puis ça, c'était en hiver. Fait que je suis allée coucher chez elle, puis on a regardé le journal, puis il y avait un logement à louer, puis c'était à Deschambault. Mais quand je suis arrivée là, je vous dis, là, j'ai capoté, là, je connaissais pas ça. J'ai tellement trouvé ça beau, là, je pense que ça aurait été n'importe quel logement, puis je l'aurais pris là. Et j'ai adoré vivre à Deschambault. Je pense que Deschambault, je l'ai peint au complet, là. Je pense que j'ai fait toutes les maisons anciennes qu'il y avait là. Il était tellement inspirant. Et qu'est-ce qui vous a amené à Port-Neuf? À Port-Neuf, c'est parce que quand j'ai cherché quelque chose pour acheter, les prix étaient abordables, puis le lieu était merveilleux avec la vue sur le fleuve. Fait que c'était parfait pour moi, là. Et pourquoi avoir fait une boutique d'antiquité en même temps? Bon? Ah, c'est parce que quand tu as une pancarte dehors marquée artiste, le monde, ils veulent pas rentrer. Hein? Ils pensent que ça va être cher, puis ils pensent que c'est pas pour eux autres, puis ça les gêne d'entrer. Fait que 9 personnes sur 10 me disaient on aimerait ça qu'il y aurait des antiquités parce qu'on fait la route, puis il y en a plusieurs sur la route. Ça fait que ça serait le fun que vous auriez des antiquités. Fait que j'ai dit, sans faire des antiquités, je vais ajouter des objets usagés. Fait que j'ai commencé à dire à des amis, fais du ménage, apporte-moi des objets, va pas porter ça à la friperie, apporte-moi-les. Puis, Colin, là, le monde, là, j'ai écrit, là, ma pancarte, j'ai dit, je vais faire ça blanc, puis je vais mettre des grosses lettres pas belles, carrées, rouges, avec des petits mots courts, beau, bric, à brac. Je me suis dit, ça va attirer l'attention, mais le monde, il le voit pas, le BO. Ils voient juste bric-à-brac parce que c'est un nom qu'ils sont habitués, puis ceux qui cherchent ça. Fait que je sais pas combien j'ai vendu de tableaux parce que les gens, ils rentraient voir des objets usagés. Puis là, ils rentrent, ils sont là, waouh! On pensait que ça allait puer, que ça allait tout être à l'envers. Là, le monsieur, il s'en va au bric-à-brac, puis la madame, elle regarde les belles choses. Typique. Puis là, elle dit, ah, c'est beau, ça, son mari, dit, tu le veux-tu, achète-les. Quand je suis partie du Saguenay, je me suis retrouvée sur la Côte-Nord. Tu sais, des fois, on dit, pourquoi que je m'en vais là? J'étais mariée, mon mari travaillait là pour la Daishawa, puis il avait dit, si vos femmes ne déménagent pas, parce que, tu sais, c'était à la baisse, il avait dit, si vos femmes ne déménagent pas, vous allez perdre vos jobs. Puis... Fait que, bon, j'ai dit, OK, je vais déménager là. C'était pas mon plaisir, je trouvais pas ça tellement beau, t'es loin de tout. Quand je suis arrivée là-bas, il y avait juste un ou deux dépanneurs, puis on faisait nos épiceries dans un dépanneur, tu sais. Fait que c'était vraiment pas évident.
Puis là, ben, tu sais, il y a toujours une raison. Après, tu comprends pourquoi tu t'es ramassé là. Fait que moi, je me suis ramassée là parce que c'est là qu'a eu lieu le premier symposium de peinture. Et j'étais à Forestville, qui était à 1 heure de Bécomo. Donc, je donnais des cours de peinture là-bas. Et puis, là, il y a une de mes élèves qui m'apporte un article de journal qui avait un symposium de peinture organisé à Bécomo. Puis, je suis là, c'est quoi ça, un symposium de peinture? Tu sais? Fait qu'en fin de compte, je me suis inscrite. Puis, dans ce temps-là, ils prenaient plus d'artistes de chez eux que de l'extérieur. Maintenant, c'est le contraire, là. Mais je me suis inscrite, puis ça a été merveilleux parce que tout de suite, j'ai gagné un prix. Ben moi, j'étais très... Dans ce temps-là, c'était la mode de ce qu'on appelle les monochromes. Tu sais, mettons que c'est gris. Mettons, on mettait toute notre chambre rose pâle, puis la salle de bain était toute bleu pâle. Moi, j'aimais ça, la couleur. Fait que j'ai commencé à mettre de la couleur, mais très pâle, là, des pastels. Hey, écoute, le monde y passait, là. Puis il regardait, il disait, c'est donc ben laid, c'est donc ben laid. Moi, je me dis, c'est pas grave. À la fin du symposium, je gagne le prix pour le peintre le plus original. Ah, OK. Parce qu'il y avait plus de couleurs. Oui, c'est ça. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben, je vais continuer, j'arrêterai pas d'en faire de la couleur. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous attire comme ça dans la couleur? Ben, parce que je suis colorée! Ben non, mais c'est ma personnalité. Hein. Un tableau, ça représente la personne qui le fait, là. Tu sais, combien de fois que dans les symposiums, j'ai entendu, parce que dans le temps, il y avait beaucoup de monde derrière nous autres pendant qu'on peignait. Puis là, j'entendais, hey, le tableau. En tout cas, il décrivait ma personne quand il décrivait mon tableau. Fait que c'est là que j'ai vu que, oui, c'est vrai qu'un tableau, ça représente qui on est. Ça porte, tous les tableaux portent une âme. Une belle image achetée chez Walmart, c'est beau, mais ça porte pas d'âme. Un tableau, ça porte l'âme de l'artiste. Avez-vous estimé le nombre de tableaux que vous avez fait dans votre vie, vous? J'en ai fait à peu près 100 à 150 par année. Fait qu'il y en a un petit peu partout dans les maisons. Je commence à en voir dans les ventes de garage. Moi, dans les ventes de garage, j'en ai pas vu. Mais c'est des clients, ça fait quelques clients qui m'appellent. J'ai trouvé une de vos toiles, là. J'aimerais ça savoir comment est-ce qu'elle vaut. Puis là, ils sont gênés de me dire que c'est dans une vente de garage, tu sais. Fait que là, je dis, ben, vous avez trouvé ça dans une vente de garage? Ouais. Ah, ben là, elle vaut 695, genre. Ah, mon Dieu, je vais aller m'acheter un cadre! Mais tu sais, moi, la première fois, ça m'a comme donné un petit coup de vieux, là. Parce que je me suis dit, oh, si je commence à être des ventes de garage, ça veut dire que c'est parce que ça fait longtemps que j'en fais, là. Ça veut dire que je commence à vieillir, moi, là. Puis après ça, ben, il commence à en avoir dans les ventes à l'encan. À un moment donné, je regardais une vente à l'encan sur Internet, puis il avait mis des tableaux. Je tourne les photos, puis là, je vois un de mes tableaux qui est là. Je dis, bon, un autre petit coup de vieux. Mais c'est le tableau qui vit, ça, quand même. Ben oui, c'est ça, il continue à vivre. Puis moi, tu sais, ceux qui l'achètent dans une vente de garage, je suis bien content parce que c'est peut-être que c'est des gens qui sont décédés, puis que leurs enfants, ça les intéressait pas, puis là, ils l'ont mis à quelque part dans des ventes de garage, puis au moins, bien, ça refait d'autres mondes heureux. Moi, je suis bien contente, je ne perds rien là-dedans, au contraire. Moi, j'ai toujours peint à l'huile, puis quand je commence un tableau, je me fais un fond de couleur terre. J'utilise surtout le terre de sienne brûlée. Ensuite de ça, il est à l'acrylique. Et pourquoi? Pourquoi pas mettre un fond blanc? Ben, premièrement, j'ai le syndrome de la toile blanche. Puis j'ai essayé toutes sortes de couleurs, mais j'ai appris avec le temps qu'on est mieux d'utiliser des couleurs terre pour faire nos fonds parce que ça réchauffe nos couleurs. Parce que moi, la façon que je travaille, c'est dans le champagne, c'est pas comme du moderne. Hein? Fait que je travaille un peu, beaucoup, imparfait. Fait que si vous vous approchez de ma toile, vous allez voir qu'on voit le fond. Il reste beaucoup de parties un petit peu partout. Tu sais, mes lignes ne sont pas toutes collées, là. Je vois du fond un peu partout, fait que ça réchauffe mes couleurs, ça fait respirer la toile. Mais les gens qui les regardent, ils n'ont jamais remarqué ça, là. Personne ne le voit.
Mais mes cours de peinture sont à l'acrylique. Je fais de l'acrylique aussi. Quand je travaille sur du bois, c'est à l'acrylique. Sur toute autre matière que la toile, la plupart du temps, c'est à l'acrylique. Parce que c'est pratique. Tu peux mélanger toutes sortes de choses là-dedans, du sable, n'importe quoi. Ça sèche vite aussi. Alors que l'huile, ce qui est agréable, c'est que ça glisse. Tu donnes un coup de pinceau, tu y places une lumière, elle reste là. Tandis que la peinture acrylique, il faut que tu en mettes 2-3 couches. Puis là, tu sais, c'est vraiment le fun. Tu donnes ton coup de pinceau, il reste là. C'est merveilleux, là. Chaque fois que je prends mon acrylique, j'ai hâte de revenir avec mon huile. Moi, j'en mets épais. Tout le monde pense que je peins à la spatule, par exemple, parce que j'en mets épais. Mais je les ai dit, j'en mets épais parce que je suis épaisse. Vous aimez le relief quand même, j'imagine. Oui, c'est ça. Ben, je sais même pas si c'est parce que j'aime le relief, mais je sais que dans la vie, j'aime ça, les choses pas égales. C'est comme là, présentement, j'ai les cheveux trop égales. Là, j'étais supposée aller à la coiffeuse hier, mais avec la température, ça s'est remis à demain. Mais moi, j'aime tout ce qui est pas égal, des terrains pas égales, des fleurs pas égales. J'aime pas ça, des arbres coupés égales. Fait que c'est pas égal sur mes tableaux, tu sais. Il y en a épais des bouts, il n'y en a pas épais. La perfection, c'est pas vous? C'est pas moi. C'est pas moi du tout, du tout, du tout, du tout. Non, moi, la perfection, là, j'aime pas ça. Là. Je suis malheureuse dans la perfection. J'aime vraiment tout ce qui est imparfait. Moi, j'ai un tableau au musée de Las Vegas. Oui, dans la collection privée. Parce que j'ai exposé un petit peu partout. J'ai exposé en France, en Suisse, un peu aux États-Unis. Puis à un moment donné, j'ai eu la chance d'être dans un livre américain. Puis eux autres, ils organisaient une exposition au musée de Las Vegas. Puis on avait droit à 3 grands tableaux. Ça, c'était un de mes plus beaux moments d'artiste peintre, de ma vie d'artiste peintre, là-bas. C'était vraiment spécial parce que les vernissages là-bas, c'était en grande, là, c'était à Las Vegas. Fait que c'était tout, il fallait s'habiller en noir, puis en long, puis il y avait un violoniste, puis le monsieur qui jouait du violon, lui, il fait des concours un petit peu partout dans le monde, puis il venait au concours de violon de Drummondville. Fait que là, quand il a su que je venais du Québec, hein, il était tout énervé, puis fait que moi, en plein vernissage où il y avait foule de monde américain que je connaissais même pas. J'ai enlevé mes souliers à talons hauts, je me suis mis à giguer pendant qu'il jouait du... Fait que là, la madame du musée, ben, elle a pris un de mes tableaux, elle me met. Non, c'est parce que je pense qu'elle l'aimait aussi. Là. J'avais fait 2 scènes bien québécoises, une de bateau, puis une de leur désert dans le coin du Nevada, là, tu sais, le désert du Nevada. Fait que c'est sûr qu'ils se sont reconnus dans celui-là, fait qu'ils ont pris celui-là. J'ai exposé beaucoup ailleurs, mais maintenant, je n'expose plus ailleurs, j'expose seulement qu'ici. Parce que rendu où je suis rendue dans ma vie, là, j'ai réalisé, tu sais, il y a bien des personnes autour de nous qui décèdent, puis que ça nous fait réaliser des choses. Hein? J'ai réalisé que j'ai plus besoin d'être dans des galeries d'art pour être heureuse dans mon art. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que je veux juste faire ce que j'aime dans la vie. Puis quand je serai plus là, advienne que pourra, mais je pourrais dire à mon dernier souffle que j'ai fait ce que j'aimais dans la vie. Que je sois reconnue, pas reconnue, que ça m'intéresse plus vraiment, ça, là. Puis je me tente pas. Puis si je pars en voyage ou que je fais d'autres choses, j'ai hâte de revenir chez nous pour peindre. Quand je reviens, je suis bien contente de retrouver mes petits pinceaux. C'est mes amis, comme mon chevalet, c'est mon ami. Vous passez combien d'heures par jour là-dessus? Ça dépend des journées. Les journées que j'ai le temps d'en faire toute la journée, je vais en faire toute la journée. Mais les journées, tu sais, on a du lavage à faire, on a des commissions à faire, je donne des cours, il faut que je prépare mes cours. Je reçois des clients ici à l'atelier boutique. Fait que, veux pas, là, j'ai beaucoup moins de temps que j'avais pour peindre. Mais la minute que j'ai une minute, c'est ça que je fais. Moi, du négatif, là, je m'en rends pas compte. Là. J'ai mes couleurs, puis je passe ma vie dans la couleur, puis ça nourrit mon esprit, puis je fais ce que j'aime dans la vie, c'est joyeux. Je le vois pas, le négatif.
il y a beaucoup plus de bonheur, puis de joie, puis de belles choses que du négatif, là. C'est ça que j'essaye de voir, moi. Vous êtes une femme foncièrement optimiste et Ouais. positive. Exactement. Là, je vous parle, puis je sais plus pas en tout ce que je fais, là. Mais sais-tu que je pense que ça va être Paulette? Ça, c'est vraiment quelque chose qui rend les gens heureux. La peinture, là, c'est merveilleux. Des fois, mes cours, je suis fatiguée, là, mais je me dis, je rends tellement de monde heureux avec ça, là, je peux pas arrêter. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de savoir que quelqu'un a un tableau puis que ça lui fait du bien, puis qu'il m'appelle ou qu'il m'écrit puis qu'il me dit « Je la regarde à tous les jours, je découvre des nouvelles choses dedans, ça me fait tellement du bien. » Tout le monde qui vient chez nous me dit que j'ai une belle toile ou j'ai des belles toiles, puis ils disent que ça les rend joyeux, que ça les fait sourire. Écoute, moi, j'ai gagné, là.